Hello guys! Hey, bonjour! Bienvenue à cette nouvelle vidéo de TouchMate TV. Alors, on va vous présenter un nouveau produit de chez Sideshow Collectibles. Joker Premium Format. Ouais. Bye, Sideshow. Bilingue ici. Hein. Alors, donc la statue, comme vous pouvez remarquer, très dynamique. C'est le troisième Joker minimum de chez Sideshow. Minimum. Il y en a eu quelques-uns. Alors, celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il est autant gangster, mais un peu plus interactif, beaucoup plus en action. Rentre dedans, voilà. Parce que les autres, moi, ce que je reproche, chaque fois, ils sont appuyés sur une canne, sur un explosif, soit comme ça, genre gangster, tu vois, mais il n'y a pas d'interaction avec le. Ici, c'est vraiment une des pièces, pour ma part, de ces Sideshow ces dernières années, super dynamique. Très dynamique. Dynamique, innovante pour Ouais. le Joker, parce que, vas-y, marteau piqueur, qui ressemble à un poing, qui a une tête de clown, on va montrer tout en détail après, mais voilà, pour moi, elle est juste parfaite. Ah, vous voyez ici, encore une fois, c'est du A-car, donc ça respecte l'échelle sans problème des nouvelles gammes Sideshow. La finition est vraiment sublime. Il faut savoir ici, par contre, que pour ceux qui vont la monter, c'est très fragile. Déjà, ici, le fait de monter, en fait, le poids complet ici, son ressort étant d'une pièce, et une tige en métal va dans le socle. Alors, il faut savoir que si vous allez trop vite d'un coup, ici il y a toute une fumée verte que je vous montre en détail qui fait vraiment un effet d'explosion de gaz, et bien vous risquez de péter des bouts de résine. Moi, la première que j'ai montée, pété. Deuxième montée, pété. Troisième, j'ai moins pété. Quatrième, nickel. Non, il faut faire vraiment attention, c'est Il y vrai. a plein de petits bidules partout à accrocher et tout, c'est génial, mais c'est vraiment ça. Je trouve qu'en fait, comme il faut forcer vraiment à fond de la résine, bah, une fois que vous avez forcé, que ça va, ah bah c'est bon, ça passe, bah, le temps que la distance se fasse, vous la cassez. Voilà, c'est vraiment, Oui, doucement, oui. faites attention, Je confirme. c'est le plus important. Donc voilà, et donc c'est celle pareil qui va avec le Batman qu'on a parlé lors de la vidéo de Catwoman. Une Harley Quinn qu'on vous présentera bientôt en vidéo. C'est la nouvelle gamme vraiment de chez Sideshow pour DC Comics et qui sont sublimes. Et on va passer du coup en détail dès maintenant. On va commencer ici donc par sa main droite qui tient une Thompson. Vous remarquerez ici qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, donc c'est aimanté. Le haut du flag avec la hanse ici est formé d'un poisson clown, juste pour rigoler. Le camembert, et encore une fois avec un logo de Joker, est mauve, qui respecte donc bien le coloris. C'est déjà une très bonne idée d'avoir une Thompson un peu, enfin ça reprend le côté gangster et un flag original à Joker. Ensuite en descendant, tout son costume du coup est en résine, aucune pièce de tissu, mais où il est déjà, je vais vous la tourner pour que vous puissiez voir, rien qu'au niveau des coudes et au niveau du dos, il y a des fils à coudre et ça parce il a dû raccorder son costume avec les combats à Batman ou parce que c'est un gros porquignol qui aime bien s'habiller comme un clochard, mais voilà. Et ensuite ici on revient sur la face. Le visage est hyper beau, super bien sculpté. Les cicatrices sur le visage au niveau du sourire sont sublimes. Les yeux sont en vert, mais un vert un peu, pas aussi chimique, ça j'aime bien, c'est un vert qui s'est adapté à sa peau et c'est pas un vert trop fluo qui fait vraiment un truc de discothèque quoi. Je le trouve vraiment magnifique. Pareil le regard fou en train de sourire et crier comme s'il allait arriver pour buter quelqu'un. Un peu plus bas donc vous avez le reste de son costume, le nœud papillon comme d'habitude. Vous remarquez ici qu'ils ont encore une fois mis une petite Batgirl en peluche. Donc c'est souvent récurrent étant donné que c'est Batgirl un peu sa principale victime dans les comics en plus de Jason Blood. Ils le rappellent souvent dans les statues. Et au niveau de son torse, il y a plein de petits couteaux, comme il adore les crans d'arrêt, les couteaux pour blesser Batman ou ses ennemis. Ils l'ont vraiment mis en avant sur ces statues-ci, tout autour du costume. Moi, je vais vous présenter toute la partie basse de la statue. Donc ici, au niveau du pantalon, on reste sur les mêmes couleurs que le haut. Vous pourrez remarquer qu'ici, au niveau du bas du pantalon, c'est usé, comme d'hab pour les vêtements du Joker. Au niveau de les chaussures, on n'est plus sur des chaussures classiques, mais des chaussures en croco. Vraiment bien finies, ils ont fait petits écailles et tout. Il y a le côté fer forgé, il y a un clown et tout ici. Puis en dessous de la chaussure, qui est plus intéressante, je trouve, il y a les... Tout est écrit, a été sculpté, les ha ha ha, c'est en relief. Et ici, il est marqué Your face here, donc ta face ici. Je trouve ça très marrant, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai pu la voir. Ils ont été loin dans le détail au niveau des chaussures. Puis, on va passer au côté du marteau-piqueur, qui ici est représenté par une face de clown. Ici, vous avez le petit poète-poète, comme s'amuse souvent le Joker. Les deux petits filaments, que ce soit vert ou rouge. Ils ont été très loin au niveau du détail parce qu'ils ont représenté tous les boutons, la clé. Ils ont été très loin au niveau des détails du marteau-piqueur. Il y a le levier de vitesse, même les vitesses ont été représentées au pinceau. Il n'y a
aucun débord de peinture. C'est juste parfait. Ici, vous avez même un porte-gobelet. Je vais été loin dans le détail. Ici, donc, vous avez pour poser vos pieds, qui représente vraiment un pied, pas comme on peut retrouver dans les... pour ceux des vrais travaux. Ils ont fait détail, donc ici les croisillons, les oranges. Ici, vous avez donc le siège également. Puis ensuite, vous descendez. Il y a un côté bois. Je ne sais pas si vous le verrez correctement en caméra, mais il y a un côté bois. Puis ici, il y a le ressort. J'aurais juste voulu que ça soit un style de vrai ressort, pas quelque chose, parce que je comprends leur délire, mais ça aurait été cool un vrai ressort. Puis ensuite, pour finir sur un poids, qui est vraiment bien fait, bien peint et tout. On a vraiment cette sensation de pression. Et puis, donc du coup, ici, on va vous parler du socle. Oui, Jordan, le socle ici, donc, qui est également en résine. Toute la fumée verte fait penser au fumigène du Joker qui contamine les gens et qui les fait forcément mourir de rire. Le socle ici est une pièce de monnaie géante de Gotham ou alors une plaque d'égout. J'avoue que, étant donné qu'il y a une année, c'est une pièce, ben voilà, parce que j'avais toujours un doute, qui est éclatée par le fait que le Joker se pointe dessus. Vous remarquez vraiment bien qu'ils ont réussi à mettre des petits bouts de résine qui bordent le socle à l'impact du poids du Joker pour que ça s'écarte, la fumée rentre dedans. Enfin, on ressent la pression, on ressent l'impact qu'il y a eu avec le marteau-piqueur. Le travail, c'est un truc de dingue, je trouve. On vraiment. ressent aussi le mouvement de la fumée, également très bien. Il y a, hop, on peut retrouver ici donc les autres morceaux, que ce soit du sol ou même de la pièce qu'on peut retrouver sur tout le côté. Franchement, très beau travail. Très beau travail, très beau socle. Il y a juste 2 parties en PVC, mais ça on en reparlera pas après. Donc oui, il y a 2 parties en plastique. Donc les 2 franges ici qu'on peut retrouver sur le costume du Joker sont en plastique pour éviter tout ce qui est casse durant le transport. Ingénieux de la part de Sideshow. Merci Sideshow. Bien pensé, bravo les gars. Comme d'habitude. Ici aussi, ils ont mis en PVC pour éviter casse. Tous les studios le font. Hein. On crie beaucoup, oh, il y a de la PVC. Il y en a, c'est comme ça. C'est pour éviter la casse et je comprends très bien les constructeurs parce que et vous imaginez à chaque fois dire ah, c'est cassé, renvoyer, ici on a eu des cas. C'est chiant parce que à cause du coronavirus, ça, il y a du temps et ça met plus de temps. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, justement, on a une Harley Quinn qui va justement avec ce Joker là, donc tous les deux qui ont la même position dynamique de partir en avant, de rebondir et partir. On vous fera une vidéo beaucoup plus en détail de celle-ci très bientôt. Mais voilà, vous pouvez voir que ça va être chaud à lancer une ligne qui va des fois ensemble, des fois pas. Mais ici, celle-là est juste parfaite avec le même costume un peu original par rapport Maintenant, ici, comme pour la Catwoman qu'on a présenté en vidéo ici il y a quelques jours, ils ont sorti un Batman. Pour moi, un Batman qui va avec une trinité. Le Batman ne va pas ici, ni avec la Catwoman, ni ici avec le Joker, ni avec la Harley Quinn. Ils ont annoncé ici, il y a 2 mois, un Robin ou un Nathan Drake. Bah, ça reste un Robin, mais qui va très bien. Tim Drake. Qui va très bien ici avec le Joker ou la Harley Quinn. C'est cool, mais il n'y a pas de Batman qui va avec. Moi, ça me perturbe personnellement de me dire qu'on peut pas avoir de Batman avec. Il est vite perturbé. Mais non, mais voilà, il y a un Batman, mais tu peux pas les mettre ensemble. Non, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un Batman qui sont en train d'être travaillé par Sideshow pour aller avec ces deux... avancer comme ça. Ben exactement, qui irait très bien ici avec ce Joker-ci et cette Harley Quinn-ci, plus le Robin qui est annoncé. À voir. À voir bien, voilà. Du coup, on espère que la vidéo vous a plu, c'est le plus important. Et j'ai une annonce. Bientôt, je propose qu'on fasse comment bien entretenir ces statues. Ne pas les mettre au soleil. Parce qu'il y a beaucoup de magasins à Liège qui n'oublient de le dire. Et moi, ça me perturbe. Ouais, et ben écoutez, c'est vrai que c'est en live, du coup, moi je m'y attendais pas, sachez qu'il m'a pas prévenu, donc vous êtes c'est un secret. En même temps que moi. On va mettre ça en place très prochainement, vous expliquer comment entretenir vos statues et comment faire attention à les garder le plus longtemps possible vivantes. C'est ça? Ouais. N'achetez pas de chat. Voilà. Allez, on se dit à très bientôt.